Eh bien, bienvenue sur ce premier webinaire du mois d'avril. Ça me fait très plaisir que vous soyez là. Donc aujourd'hui, le sujet qu'on a choisi pour introduire ce nouveau mois, c'est, ce qu'il faut savoir avant de créer sa micro-entreprise et comment la créer. Donc ce webinaire-là va être orienté vraiment sur les bases de la micro-entreprise. Donc si vous êtes en cours de projet de création, que vous hésitez entre, un autre statut et la micro-entreprise, ou alors que vous savez déjà que vous allez opter pour ce statut-là, mais que vous cherchez à en savoir plus, vous êtes au bon endroit. Si vous avez déjà créé une entreprise, vous pouvez rester aussi, ça peut vous faire une piqûre de rappel ou, peut-être vous apprendre des choses que vous ignorez. Donc, l'objectif du webinaire, c'est vraiment de reprendre d'une manière assez large le sujet de la micro-entreprise pour que ça puisse s'adapter à tous les niveaux de connaissances sur le sujet. Ensuite, par rapport aux autres sujets qui vont, avoir lieu donc, au cours du mois d'avril, si vous avez l'habitude un petit peu de suivre nos webinaires, on organise un webinaire par semaine, tous les mois. Donc nous allons avoir, un sujet sur tout ce qui est micro-entrepreneur et service à la personne. Ça, je sais que parmi, les gens qui nous regardent, il y a souvent des personnes qui sont dans ce domaine-là et c'est vrai que le service à la personne, c'est un domaine assez particulier. Dans la micro-entreprise, vous avez des conditions particulières et aussi des restrictions particulières quand vous êtes dans cette, activité-là. Donc on va vraiment en parler en détail avec un de nos partenaires qui, s'occupe vraiment de ce statut-là. Ensuite, on aura un sujet sur les plateformes en ligne pour trouver de nouveaux clients et là, pour le coup, on sera avec, un partenaire qui est 5 euros.com que vous connaissez peut-être. Ils sont très connus sur le sujet des plateformes de mise en relation entre des potentiels clients et des entrepreneurs. Et enfin, nous aurons donc le troisième, le quatrième pardon, sujet, ce sera sur les réseaux sociaux et ce sera avec ma collègue Charlène qui est community manager, chez Koala ME et on va parler vraiment des bases des réseaux sociaux pour un business. Donc, on avait vu que c'était un sujet qui vous intéressait pas mal. Donc vous inquiétez pas, tous ces thèmes-là, je vous enverrai un lien pour que vous puissiez vous inscrire au sujet qui vous intéresse. Bonjour, je viens en effet réviser avant de faire le pas. Et bah, écoutez, super. Je j'avance sur la présentation. On est ensemble pour à peu près 1 heure, donc vous pouvez poser toutes vos questions pendant la présentation. Si je vois des questions qui sont en rapport avec ce dont je suis en train de parler, j'essaierai d'y répondre, à l'instant T. Sinon, je les laisserai pour la fin de la présentation où on se réservera vraiment une phase de 10-15 minutes en fonction du temps qui nous reste pour faire des, questions-réponses sur plein de sujets. Donc voilà, n'hésitez pas, on est là justement pour échanger. Alors au sommaire aujourd'hui, donc en premier point, donc je vais me présenter comme je fais à chaque fois. Ensuite, on va parler de la micro-entreprise, qu'est-ce que c'est d'une manière, très générale. Enfin, en troisième point, j'aborderai les activités qui sont possibles et comment ça fonctionne. En quatrième point, on parlera des avantages et des inconvénients du statut de la micro-entreprise. En cinquième point, les obligations, parce qu'il y a des obligations dans ce statut et il faut les connaître. En sixième point, les droits sociaux, donc les droits auxquels vous avez droit quand vous êtes en micro-entreprise avec ce statut. En septième point, les aides possibles. En huitième point, les taxes aussi qui sont là, ce ne sont pas des taxes possibles, mais des taxes obligatoires. Et enfin, en neuvième point, je vous expliquerai un petit peu les démarches pour créer une micro-entreprise. Donc vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous et je vous exposerai ces différentes façons-là. Alors si tout est OK pour vous, je passe à la première partie, donc la petite présentation. Donc moi, c'est Alice Brière et je suis, experte client et utilisateur chez Koala ME. Mon rôle à moi, justement, c'est de vous accompagner de la création de votre entreprise jusqu'à, la gestion quotidienne. Donc je suis là en support via, le chat qui est présent sur le site pour me poser des questions. Je suis aussi là pour animer des webinaires comme je le fais aujourd'hui et pour, vous accompagner aussi dans votre quotidien. D'ailleurs, je précise, je suis salariée chez Koala ME, mais à côté de ça, je suis aussi en micro-entreprise depuis le mois de septembre, donc ça me permet d'avoir un petit peu, la double vision des choses par rapport à Koala ME et par rapport à la micro-entreprise d'une manière générale. Bonjour Bettina. Ensuite, Koala ME, qu'est-ce que c'est? Donc Koala ME, c'est 3 choses. Donc
C'est à la fois un site internet ressources vraiment dédié aux micro-entrepreneurs, dans lequel on met un tas d'informations pour que vous puissiez, vraiment trouver tout ce dont vous avez besoin. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez, vous pouvez les trouver sur Koala ME. Et si vous les trouvez pas parmi les différentes ressources qui sont à disposition, notamment le blog, le webinaire et cetera, on a également un petit chat qui est toujours présent sur toutes les pages et sur l'application, en bas à gauche de votre écran, sur laquelle vous pouvez venir échanger avec nous et nous poser vos questions. Ensuite, en deuxième point, Koala ME, c'est un outil de gestion pour les micro-entrepreneurs. Donc, outil de gestion, c'est-à-dire une plateforme en ligne sur laquelle on crée son compte avec son identifiant, son mot de passe, et on a accès à son profil sur lequel on va pouvoir gérer l'intégralité de sa comptabilité, de la facture jusqu'aux déclarations de chiffre d'affaires. Et si vous souhaitez un petit peu plus de détails vraiment sur le sujet de l'outil de gestion et savoir comment s'en servir, comment ça fonctionne, etc., j'anime 2 fois par semaine des démonstrations en live comme aujourd'hui, où vraiment, pour le coup, on ne parle que de ça et je vous présente l'outil dans son intégralité. Et enfin, le troisième point, donc Koala ME, c'est aussi une plateforme de création d'entreprise en ligne. Donc c'est pour ça aussi qu'on va parler de ce sujet-là, parce que si vous êtes en projet de création d'entreprise, sachez que vous pouvez nous confier cette partie-là. Mais j'y reviendrai à la fin de la présentation. Ensuite, rentrons dans le vif du sujet, donc qu'est-ce que c'est que la micro-entreprise? Donc on sait tous un petit peu plus ou moins ce que c'est, mais la base parfois c'est un petit peu plus flou, notamment déjà par rapport au terme micro-entrepreneur qu'on confond souvent avec auto-entrepreneur. Il faut savoir que les 2 termes veulent dire exactement la même chose. Micro-entreprise, auto-entreprise, c'est pareil. Et il faut juste savoir que maintenant, normalement, on dit micro-entreprise. Depuis 2016, c'est le terme officiel. On ne doit plus employer le terme auto-entreprise, mais c'est vrai que c'est un petit peu dur de l'oublier, ce terme-là, parce qu'il est encore très commun dans le langage et même sur les sites officiels, on parle encore d'auto-entreprise parfois, donc les 2 sont corrects, mais voilà, au moins vous savez que ça veut dire la même chose. On a souvent cette question. Et enfin, la micro-entreprise qui était avant du coup l'auto-entreprise, c'est un statut de travailleur indépendant qui a été créé en 2008, dont le but était vraiment de faciliter et de simplifier l'accès à l'entrepreneuriat pour tous. Simplifier, c'est-à-dire que les démarches de création sont très simples, contrairement à une société ou autre, et la gestion au quotidien, pareil, est très simple. Au niveau de la comptabilité, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, mais globalement, vous avez un versement unique pour payer toutes vos charges officielles, donc vos cotisations sociales, et tout ça, c'est calculé sur votre chiffre d'affaires. Donc il y a pas de notion de bénéfice, il y a pas de notion, de dépenses, recettes et cetera. Il y a vraiment uniquement une notion de chiffre d'affaires, ce qui simplifie, grandement, la comptabilité au quotidien. Donc comme je vous disais, la micro-entreprise fait partie du grand groupe des entreprises individuelles qui contient d'autres statuts. En micro-entreprise, on peut avoir plusieurs secteurs d'activité. Donc, vous avez la micro-entreprise et ensuite, vous débouchez vers l'activité qui correspond à ce que vous allez faire. Donc, vous avez le grand groupe des activités du secteur du commerce, du secteur artisanal, du secteur de la profession libérale et du secteur agent commercial. Je vais y revenir un petit peu plus en détail juste après. Ensuite, c'est un statut qui est soumis à des plafonds, en tout cas à un plafond de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que on ne peut pas rester indéfiniment en micro-entreprise si on le souhaite. À partir d'un certain montant de chiffre d'affaires, on ne peut plus être dans ce statut-là et je vais vous les préciser tout de suite. Je vais les préciser juste après ça. Alors, par rapport aux activités qu'on peut faire en micro-entreprise, donc comme je viens de vous les citer, activité commerciale, prestation de services artisanales, prestation de services libérales et agents commerciaux. Donc globalement, pour reconnaître de quel secteur d'activité appartient, notre activité, donc il va falloir se poser la question, à savoir si ça répond aux caractéristiques que je vais vous présenter. Quand je présente cette partie-là, j'ai souvent des personnes qui me disent: «Moi, je fais ça, c'est quoi du coup?» C'est compliqué à dire, ça mérite vraiment, enfin, il y a des activités où c'est simple, on le sait aussitôt, mais il y a des activités où c'est un petit peu plus. Ça mérite vraiment, de l'interprétation, une étude un petit peu plus approfondie pour savoir
de quelle manière ça va être fait, de quelle manière vous allez vous rémunérer, à qui vous allez vendre et cetera pour vraiment savoir de quel secteur d'activité vous êtes. Donc si vous avez des questions, par rapport à l'activité que vous souhaitez faire et que vous ne savez pas de quel secteur ça correspond, on pourra en discuter en individuel après la présentation si vous le souhaitez. Mais globalement, pour les activités commerciales, ce sont toutes les activités d'achat, revente de marchandises sans transformation. Donc vous achetez, une bougie auprès de votre fournisseur, vous la revendez un peu plus cher, vous êtes en activité commerciale. Ensuite, activité de prestation de services artisanales. Donc tout ce qui est prestation de services artisanales, c'est tout ce qui concerne la réparation, la vente d'objets créés ou modifiés et la modification. C'est-à-dire que vous avez d'une part la réparation, donc vous êtes dans un secteur, par exemple, vous êtes couturier, vous faites de la réparation auprès de vos clients, vous êtes en secteur de activité de service artisanale. Mais si on reprend toujours le même exemple des bougies, cette fois-ci, ces bougies, vous les fabriquez et vous les revendez. Du coup, vous êtes des artisans, donc vous êtes secteur, artisanal. Ensuite, activité de prestation de services libérales. Donc là, pour le coup, tout ce qui est libéral, c'est tout ce qui n'est pas un produit déjà et c'est tout ce qui est service intellectuel, prestation de services, formation, coaching et cetera. En fait, vous transmettez votre technique et votre savoir-faire. Donc dans la liste des exemples, on a par exemple, concepteur de logiciels, informaticien, interprète, professeur, styliste, traducteur et cetera. Toutes ces, activités-là sont des activités libérales. Et enfin, activité d'agent commercial, donc c'est, tout ce qui relève d'une activité où on vend un service ou un produit pour le compte d'une entreprise. Et nous, on est rémunérés en commission. Donc en fait, on offre sa prestation de service commercial à une entreprise pour vendre leurs produits. C'est une activité en indépendant qu'on retrouve beaucoup, notamment dans les secteurs d'agents commerciaux, d'agents immobiliers, pardon, d'agents immobiliers, d'agents commerciaux dans le domaine des assurances et cetera. Donc tout ça, ce sont les agents commerciaux. Ensuite, justement, je vous parlais, des seuils par activité. Donc comme je vous disais, la micro-entreprise, c'est un statut qui est soumis à un seuil de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain montant de chiffre d'affaires, on ne peut pas rester en micro-entreprise, même si on le voulait, on n'a pas le droit. Il y a quelques petites exceptions, notamment si ça se passe pendant la première année que vous avez, le chiffre d'affaires qui dépasse le seuil, vous pouvez quand même rester en micro-entreprise, mais globalement, vous devez en sortir si vous dépassez au moins 2 années consécutives ce seuil-là. Donc vous avez le seuil de chiffre d'affaires, mais vous avez aussi le seuil de TVA. Parce qu'il faut savoir qu'au tout début, quand on se lance en micro-entreprise, on est automatiquement non concerné par la TVA. Donc c'est-à-dire que la TVA ne nous regarde pas, on ne facture pas de TVA à nos clients et on ne récupère pas de TVA sur nos achats. On est au même titre qu'un particulier. Quand vous achetez quelque chose, vous achetez TTC et quand vous revendez quelque chose à un particulier, vous revendez TTC. Il n'y a pas d'histoire de taxe ou autre. En micro-entreprise, c'est pareil. Sauf qu'une fois de plus, c'est soumis aussi à des seuils. Donc une fois que vous dépassez ce seuil-là, vous êtes obligé d'être concerné par la TVA, d'être assujetti à la TVA et du coup, les seuils sont présentés sur le tableau, comme vous voyez. Donc vous avez un seuil pour les activités commerciales et ensuite les seuils pour les artisans, les professions libérales et les agents commerciaux sont, les mêmes. Donc en gros, pour le commerce, 85 800 €, ça c'est le seuil de TVA. En dessous de ce seuil-là, on n'est pas concerné par la TVA, sauf si on en fait la demande. Au-dessus de ce seuil-là, on n'a pas le choix, on passe à la TVA. Et pour le seuil de chiffre d'affaires, c'est 176 200 €. Donc tous les seuils que je vous dis là, ce sont des seuils de chiffre d'affaires annuel et donc pareil, en dessous de 176 200 €, je peux rester en micro-entreprise autant de temps que je le souhaite. Je peux aussi en partir si je le souhaite. Mais au-delà, je n'ai plus le choix de changer de statut et je vais devoir me diriger vers, une entreprise individuelle au réel ou une SASU ou une société, enfin voilà. Après, vous avez, pas mal de choix à ce sujet. Donc voilà pour les seuils par activité. Est-ce que tout est OK pour vous? N'hésitez pas à m'arrêter si jamais vous avez des interrogations ou autres.
Super, merci beaucoup. Alors j'avance. Ensuite, justement, là, je vous parlais des activités qu'on peut faire en micro-entreprise, mais il faut savoir qu'on peut aussi exercer plein d'activités, pour une seule entreprise. C'est-à-dire que la micro-entreprise, elle vous est propre, elle est rattachée à votre patrimoine personnel, donc vous ne pouvez avoir qu'une seule micro-entreprise par personne, un seul numéro de SIRET. Mais par contre, dans ce numéro de SIRET-là, vous pouvez faire autant d'activités que vous le souhaitez. Vous pouvez avoir autant, de choses, même si c'est très différent. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Par contre, vous aurez un numéro de SIRET unique à toutes les activités. Donc par exemple, on peut être, commerçant et artisan en même temps. Donc là, comme on voit dans l'exemple, on a un commerçant ambulant plus on est maçon, donc ce sont 2 choses qui n'ont rien à voir, mais on peut. On peut être en profession libérale et artisan, donc par exemple, être infographiste et être, couturier, pardon. On peut être, 3 à la suite, commerçant, profession libérale et artisan, donc on peut avoir un e-commerce où on fait de l'achat-revente, plus être formateur, dans le domaine qu'on souhaite, plus être photographe, ça, il y a aucun souci. Et du coup, pour répondre aux questions, il y aura un replay et il y aura les slides aussi, que je vous enverrai à la fin du mois. Donc voilà pour les activités, vous pouvez vraiment en faire autant que vous le souhaitez ou même si vous avez qu'une seule activité commerciale que vous vendez, je reste sur mon exemple des bougies et à côté de ça, vous vendez aussi, des voitures, je dis une bêtise, enfin 2 choses vraiment différentes, vous pouvez aussi. Vous avez vraiment un tas de possibilités. Ensuite, les avantages et les inconvénients de la micro-entreprise. Donc on va commencer par les avantages. Donc premier avantage notamment, je vous en parlais, c'est que, la déclaration de début d'activité est gratuite. C'est-à-dire que vous pouvez le faire tout seul, pardon, c'est gratuit, vous pouvez vous faire aider. Là, pour le coup, bah, c'est un service qui est payant, je vais en parler à la fin. Mais globalement, si vous vous débrouillez tout seul, c'est une formalité que vous pouvez faire de manière 100% gratuite. Ensuite, quand vous faites ça, vous obtenez un numéro de SIRET, donc vous êtes une vraie entreprise. Ça peut paraître simple à mettre en place, mais vous êtes une vraie entreprise. Enfin, troisième point, je viens d'en parler, mais on peut être en multi-activité, donc ça vous ouvre, un champ des possibles énorme, tout en restant aussi simple et tout en évitant des complications de devoir réouvrir une nouvelle entreprise parce qu'on veut faire une autre petite activité en plus. Voilà, vous pouvez tout faire dans une seule et même entreprise. Enfin, la comptabilité et la trésorerie est simplifiée. Donc, c'est-à-dire qu'en micro-entreprise, on se base uniquement sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, pour rappel, ce sont toutes les recettes liées à votre activité. Par exemple, vous vendez un produit à 100 euros, votre chiffre d'affaires, c'est 100 euros. Même si vous avez dépensé 50 euros de marchandises pour revendre un produit 100 euros, votre chiffre d'affaires, c'est 100 euros. On ne parle pas des dépenses ou autres. Et du coup, bah, ça rejoint le dernier point qui est formalisme administratif allégé. Donc pour le coup, c'est assez simple à mettre en place, c'est assez simple à fermer aussi si jamais un jour on veut arrêter. Et enfin, les inconvénients. Donc les inconvénients de la micro-entreprise, donc ça peut être un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient. Donc c'est ce qu'on voit dans le premier point. Donc les cotisations sont calculées sur le chiffre d'affaires. Donc comme je vous disais, il y a pas de notion de bénéfice, il y a pas de notion de prise en compte des dépenses. Tout est calculé sur le chiffre d'affaires. Donc ça simplifie grandement la comptabilité, mais par contre, ça veut dire que, comme on voit dans le deuxième point, il y a pas de prise en compte des charges. Donc si on a une activité qui génère beaucoup de charges, notamment si vous avez un local, si vous devez prendre des salariés par exemple, là pour le coup, votre chiffre d'affaires va être gonflé parce que vous allez faire un chiffre d'affaires proportionnel à votre activité, mais effectivement, bah, avec beaucoup de dépenses. Donc pour le coup, le statut pourra peut-être ne pas être forcément adapté pour votre activité. Ensuite, le troisième point, c'est qu'il y a pas d'obligation de prise en compte des dépenses. Donc ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, mais là, c'est dans l'idée où, comme on ne vous oblige pas en micro-entreprise à prendre en compte vos dépenses, énormément d'entrepreneurs, évidemment, ne le font pas et du coup, n'ont pas vraiment connaissance de la rentabilité de leur entreprise. Et ça, c'est un gros danger. Quand on est entrepreneur, on doit savoir combien on gagne au centime près. Et ça, pour le coup, ça nécessite de faire des calculs, ça nécessite de tenir au moins une comptabilité correcte, au moins pour nous, même si on ne nous le demande pas officiellement, mais au moins pour savoir où on est,
où on va, est-ce qu'on peut investir et cetera. Et enfin, dernier point, isolement, pas d'accompagnement. Donc c'est vrai qu'en micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle, donc on est tout seul. Hem, les organismes administratifs autres sont pas forcément, très réactifs quand on les appelle, quand on a des questions ou autre, donc on peut vite se sentir seul et c'est aussi pour ça que Koala ME existe. C'est pour rompre aussi un peu l'isolement, des entrepreneurs individuels et notamment des micro-entrepreneurs. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire si vous, à titre personnel, vous y voyez d'autres avantages et d'autres inconvénients à la micro-entreprise qui ne sont pas cités ici et que vous avez remarqués par rapport à votre expérience. Mais du coup, pour y répondre aussi, moi aussi avec ma micro-entreprise que j'ai créée en septembre, c'est vrai que sans Koala ME, j'aurais vite tendance à me laisser déborder, à ne pas prendre en compte mes dépenses ou à en prendre en compte que les plus grosses et les petites. Ne pas y faire attention et au final, c'est toujours les petites dépenses qui s'accumulent qui en font des grosses. Donc c'est vrai que si on s'impose pas une rigueur et qu'on n'a pas un outil qui nous permet de le faire simplement sans se prendre la tête, on peut vite tendance à ne pas avoir à le faire. Et du coup aussi, si un jour on est amené à changer de statut, à grandir vers autre chose, si on dépasse les seuils ou autre, c'est vrai que si on n'est pas si on n'est pas habitué, pardon, à tenir une comptabilité correcte, la marche est grande du coup, quand on change de statut. Ensuite, je vais parler des obligations. Donc si, ah oui, j'attendais qu'il y ait des petits commentaires, donc Arnaud. Existe-t-il certains avantages qui seraient limités dans le temps? Par exemple, taxe réduite la première année. En effet, je souhaite démarrer mon activité au 1er juillet. Dois-je attendre le dernier moment pour créer mon numéro de SIRET ou bien puis-je créer dès aujourd'hui sans perdre l'avantage des quelques mois qui me séparent de mon début d'activité? Alors Arnaud, c'est une très bonne question et je vais y répondre juste après quand je vais aborder le sujet des aides qui sont possibles en micro-entreprise. Alors maintenant, les obligations en tant que micro-entrepreneur. Donc il y en a 4. Comme je vous disais, c'est relativement simple. Donc premier point, les factures. Vous êtes obligé de faire des factures à vos clients dans certains cas. Donc les cas, c'est si votre client est un particulier, vous devez faire une facture dès que le montant dépasse 25 euros, ou alors dès que votre client demande une facture, quel que soit le montant. Et également, troisième condition, si c'est une vente à distance, vous devez faire une facture quel que soit le montant. Ensuite, si votre client est un professionnel, pareil, quel que soit le montant, pour le coup, c'est facture obligatoire, mais en général, les clients professionnels vous le demandent systématiquement. Donc les factures dont je vous parle, c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qui peut être problématique en micro-entreprise, surtout un montant, supérieur de 25 euros, ça reste assez faible. On a très peu de clients qui nous demandent des factures pour, ce genre de montant-là quand c'est des particuliers. Mais malgré tout, pour tenir vous, votre comptabilité à jour, vous êtes obligé de le faire. Vous êtes obligé de le faire, même si vous la donnez pas à votre client, pour vous, vous devez en garder une. Et pour les activités à distance, c'est quel que soit le montant. D'ailleurs, j'ai une petite astuce à vous donner à ce sujet que j'ai découvert il y a très peu de temps, donc j'en fais partager. Moi, ma petite entreprise que j'ai créée il y a pas longtemps, je vends uniquement sur internet, donc c'est de la vente à distance, donc je dois faire des factures à tous mes clients. Mais pour le coup, j'étais persuadée que mon site web générait des factures automatiquement dès que j'avais une transaction. Or, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de sites web où il faut installer des plugins à votre plateforme, en fait, pour que ça génère des factures. Donc vous faites pas avoir comme moi, pensez bien à vérifier si votre site génère correctement des factures en bonne et due forme. Parce qu'il y a aussi, certaines règles à respecter dans la mise en forme et les mentions qui doivent apparaître sur des factures. Ça, c'était la petite parenthèse. Enfin, deuxième obligation, tenir un livre de recettes. Un livre de recettes, c'est quoi? C'est concrètement, c'est un registre dans lequel vous devez faire figurer toutes les recettes liées à votre activité. Donc quand je dis toutes les recettes, je parle des chiffres d'affaires, de ce que vos clients payent. Vous devez vraiment avoir une trace de tout ce qui se passe. Et ce registre-là, il peut avoir un petit peu la forme que vous souhaitez. Vous n'avez pas de contraintes à ce niveau-là, hormis des infos qui doivent y faire figurer. Mais globalement, ça peut être papier ou ça peut être digital. Bon, évidemment, vous doutez bien que je vais vous déconseiller le papier, surtout que, bah, voilà,
Je représente Koala ME et Koala ME, on vous permet de tenir, un livre de recettes de manière digitalisée, donc je peux que vous conseiller de le faire de cette manière. Vous perdrez beaucoup moins de temps à tout recopier et en plus, vous sécurisez votre parcours et ça, c'est hyper important parce que ce soit vos factures ou vos recettes, vous devez tout conserver au moins 10 ans. Ensuite, troisième point, faire ses déclarations de chiffre d'affaires. Donc la micro-entreprise, tout ce qui concerne, les charges qu'on doit payer, les revenus qu'on doit déclarer et cetera. Donc c'est votre chiffre d'affaires et tout se fait auprès de l'URSSAF sur internet, le site auto-entrepreneur URSSAF. Vous créez votre profil et ensuite vous pouvez mettre à jour tous les mois ou tous les 3 mois vos déclarations. Donc la période tous les mois ou tous les 3 mois, c'est vous qui décidez au départ de votre création. Si vous avez décidé d'être mensualisé, vous devrez vous y tenir et vous devrez déclarer votre chiffre d'affaires tous les mois sur le site de l'URSSAF. Et enfin, quatrième obligation, mais du coup ça va avec la déclaration, c'est que quand on déclare son chiffre d'affaires, on doit payer du coup des cotisations. Une fois qu'on a fait ça, on a répondu à toutes, les obligations dont on doit rendre compte en tant que micro-entrepreneur. Et d'ailleurs aussi, par rapport aux déclarations de chiffre d'affaires, sachez que si vous avez fait 0 € de chiffre d'affaires, vous êtes quand même obligé de le déclarer. Pour le coup, vous ne paierez rien, parce que l'avantage de la micro-entreprise d'ailleurs ça, c'est un truc que je pourrais mettre, dans la slide des avantages, c'est que si on fait pas de chiffre, si on fait pas de chiffre d'affaires, on ne paye pas de cotisations. Comme au final les cotisations, c'est un pourcentage qu'on applique au chiffre d'affaires et ben, un pourcentage de 0, ça fait, 0. Et enfin, là, je vous parlais des obligations légales de la micro-entreprise, donc vraiment ce dont on peut vous demander des comptes, en cas de contrôle ou autre et ce que vous êtes obligé de faire. Et là, je vais vous parler de 4 points d'obligations indispensables. Donc ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Donc premier point, entretenir sa relation client. Donc là, pour le coup, en tant que micro-entrepreneur, vous êtes le seul commercial de votre activité, donc même si c'est pas votre cœur de métier, vous devez le faire quand même. Donc entretenir sa relation client, c'est la base. Enfin, tenir un livre de compte. Donc tout à l'heure, je parlais de livre de recettes. Là, je parle de livre de compte. Donc nous, ce qu'on appelle un livre de compte, et c'est ce qu'on a intégré sur Koala ME, c'est un registre dans lequel vous avez d'une part toutes vos recettes et d'autre part toutes vos dépenses. Donc ça vous permet de pouvoir prendre en compte vos dépenses. Et sur Koala ME, ça se fait hyper simplement puisque vous pouvez le faire directement avec la synchronisation bancaire. Donc comme ça, dès qu'il y a une dépense qui est enregistrée sur votre compte en banque qui est liée à votre activité, hop, vous la synchronisez avec votre livre de compte de votre, entreprise et comme ça, vous avez le calcul qui se fait automatiquement de ce que vous gagnez réellement. Enfin, troisième point, piloter son entreprise. Donc quand je dis piloter son entreprise, c'est savoir exactement combien on gagne, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, combien on a gagné sur telle période et cetera, pouvoir se projeter aussi. Et enfin, avoir du temps pour se consacrer à son activité. Donc, d'une part, son activité, celle qui nous génère notre revenu, celle qui est notre valeur ajoutée, mais aussi tous les petits à côté, administratifs, comptabilité, et cetera. Vous devez avoir le temps de pouvoir faire tout ça. Ensuite, on va passer aux droits sociaux. Donc pour les droits sociaux, je vais être très rapide, je vais vraiment juste vous les citer parce qu'on a un webinaire qui est vraiment dédié à ce sujet-là. Et là, pour le coup, on a d'autres thèmes à voir aujourd'hui, donc je ne vais pas trop approfondir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais on pourra en reparler plus tard en individuel ou autre. Donc les droits sociaux, globalement, en micro-entreprise, vous avez, les mêmes droits qu'un particulier salarié. Vous avez droit à l'assurance maladie, donc vous êtes rattaché au régime général maintenant. Vous avez le droit à la retraite, donc ça aussi c'est quelque chose où on entend beaucoup, beaucoup de choses, mais vous avez le droit à la retraite, c'est juste un calcul qui se fait différemment et ensuite vous avez droit également au chômage et à la formation professionnelle. Bon, pour le chômage, c'est très, partiel. Là, je parle pas du chômage, qu'on aurait pu, Heu, avoir droit par rapport à une ancienne activité salariée ou autre. Je parle vraiment du chômage qu'on acquiert en tant que droit par rapport à ce qu'on a cotisé en tant que micro-entrepreneur. Car faut savoir qu'en micro-entreprise, on cotise pas pour le chômage. Donc il y a quasiment pas de droit au chômage, il y a des conditions très, très
drastiques pour pouvoir y avoir le droit, mais sur le papier, ça existe. Enfin, les aides possibles, donc ça va répondre un petit peu à votre question, Arnaud. Donc en aide possible, on a l'ACRE, la prime d'activité, le RSA et les indemnités Pôle emploi. Donc faites pas attention à ce qui est écrit entre parenthèses, c'est pas à jour. Donc l'ACRE, justement, donc l'ACRE, c'est, l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc l'ACRE, ça va être une exonération partielle de vos cotisations. Comme je vous disais tout à l'heure, en micro-entreprise, nos charges, ce sont nos cotisations sociales qu'on paye tous les mois ou tous les 3 mois. On a un pourcentage qui est propre à notre activité, donc 11 pour les activités commerciales et 22 pour les activités libérales et artisanales. Heu, je parle pas des virgules quelque chose parce que là, pour le coup, c'est la formation professionnelle. Là, je parle vraiment des cotisations sociales et l'ACRE va vous permettre d'avoir une réduction de 50 de ce pourcentage-là pendant 1 an. Donc c'est pour ça que Arnaud, si vous pouvez être, bénéficiaire de l'ACRE, parce que tout le monde ne peut pas y avoir droit, ça va être plus intéressant pour vous d'attendre vraiment le dernier moment pour créer votre entreprise, pour pouvoir profiter de ce bénéfice-là pendant le plus longtemps possible. Parce qu'imaginons si vous êtes, éligible à l'ACRE, que vous commencez votre entreprise tout de suite, mais qu'au final c'était par anticipation et que vous auriez pu la créer en juillet, bah, vous avez perdu, quasiment, 3 mois, de bénéfice de l'ACRE. Et l'ACRE, du coup, pour les conditions d'obtention, ils sont multiples. Il faut répondre au moins à une des conditions. Donc soit être indemnisé par Pôle emploi, soit être inscrit à Pôle emploi et non indemnisé, mais inscrit depuis plus de 6 mois au cours des 15 derniers mois, soit avoir moins de 25 ans, soit avoir moins de 30 ans et être reconnu handicapé, soit, être bénéficiaire du RSA ou de l'ASS ou de l'AAH, donc une des aides. Ou alors est implanté dans une zone géographique, urbaine, une zone, urbaine sensible, pardon. Donc du coup, si vous répondez au moins un des critères, vous pouvez avoir l'ACRE. L'ACRE, c'est une demande qui se fait au maximum 45 jours après la création d'entreprise. Passé 45 jours, c'est foutu, vous pourrez plus demander l'ACRE et c'est, une aide qui se demande auprès de l'URSSAF directement. Mais pareil, nous, on peut vous accompagner sur cette partie-là aussi. Enfin, en aide possible, on a la prime d'activité, donc on a souvent tendance à croire qu'elle est réservée aux salariés en activité, mais en tant qu'entrepreneur, en tant que micro-entrepreneur, vous pouvez toujours, actualiser votre dossier, sur la CAF pour déclarer vos revenus et potentiellement avoir droit aussi encore à la prime d'activité, même si vous n'êtes pas salarié et que vous êtes micro-entrepreneur. Enfin, le RSA, donc le RSA, donc c'est, le revenu minimum. Donc là, pour le coup, vous pouvez continuer à le percevoir sous condition que les revenus de votre micro-entreprise ne soient pas trop importants par rapport aux critères d'obtention du RSA. Et enfin, indemnité Pôle emploi. Donc, les indemnités Pôle emploi, les ARE, donc les aides au retour à l'emploi, normalement sont considérées comme une aide dans votre, en attendant de trouver un nouvel emploi. Mais, ce qui est bien malgré tout, c'est qu'en micro-entreprise, on est toujours considéré comme en recherche d'emploi. Donc on peut, au même titre que si on était à 100 au chômage, bénéficier de ces indemnités Pôle emploi. Alors, bien sûr, ce n'est pas en illimité, sinon ce serait trop beau. Vous ne pouvez pas cumuler, un énorme chiffre d'affaires plus vos indemnités. En gros, il faut que le chiffre d'affaires que vous déclarez dans votre activité ne dépasse pas le revenu moyen mensuel sur lequel ont été calculés vos droits. Donc si vous faites un chiffre d'affaires correct qui vous permet de vivre normalement, vous n'aurez pas vos indemnités Pôle emploi. Mais ce que vous n'avez pas, c'est recalculé en nouveaux droits ouverts. Donc si, je vais prendre un exemple, ça va peut-être mieux vous parler. Si vous êtes bénéficiaire de Pôle emploi, vous avez des ARE tous les mois et cetera. Vous décidez d'ouvrir votre micro-entreprise, donc là, ça commence à bien marcher, vous générez du chiffre d'affaires. Donc 1er mois, par exemple, vous avez fait, 2 000 € de chiffre d'affaires, en fonction parce qu'il y a des abattements aussi pour calculer ça. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail non plus, mais en fonction du revenu que Pôle emploi aura considéré par rapport au chiffre d'affaires que vous avez fait, peut-être que du coup, ce mois-ci, bah, vous n'aurez pas, vos ARE de Pôle emploi. Mais par contre, comme vous ne les avez pas,
ça va être recalculé et vous allez prolonger vos droits. Voilà, j'espère que c'est assez clair sur cette partie. Est-ce que tout va bien d'ailleurs? Est-ce que tout est clair? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Alors, Arnaud, comment est calculé le revenu d'un auto-entrepreneur? Alors, par définition, le revenu d'un auto-entrepreneur, c'est son chiffre d'affaires. Alors, je sais que ce n'est pas très représentatif concrètement parce que son chiffre d'affaires, on ne se le met jamais à 100 dans la poche, hein. On a des dépenses, des charges, des cotisations à payer, mais c'est le chiffre d'affaires, c'est le revenu d'un micro-entrepreneur. Par contre, pour Pôle emploi, quand ils calculent vos droits, mensuels, ils vont calculer par rapport à un abattement forfaitaire en fonction du secteur d'activité dans lequel vous êtes, donc commerçants, artisans, libéraux et cetera, et du coup, ils vont retirer une partie de votre chiffre d'affaires pour en garder qu'une seule partie et considérer que cette partie, c'est votre revenu. Oui, où pouvons-nous trouver le webinaire du 17 décembre sur les indemnités, Pôle emploi? Alors le webinaire, il est disponible sur YouTube. Vous allez, sur YouTube, vous tapez Koala ME, vous allez, tomber sur notre chaîne YouTube. Et dans la liste des vidéos, vous avez une playlist qui s'appelle webinaire et on reposte tous les replays des webinaires là-dessus. Donc vous allez pouvoir le trouver et vraiment là, sur ce webinaire-là, je rentre en détail pendant 1 heure sur ce sujet. Donc c'est pour ça que là, je peux pas rentrer trop en détail parce qu'on a d'autres, sujets à voir, mais n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous mettrai le lien d'ailleurs dans le mail que je vais vous envoyer après. Alors, j'avance. Maintenant, on va parler des taxes. On a parlé des aides, maintenant on va parler des taxes. C'est un peu moins sympa, mais on n'a pas le choix. Donc globalement, en micro-entreprise, on a 4 taxes potentielles à prendre en compte. D'une part, les cotisations sociales, les impôts, la CFE, la TVA. Je rentre plus en détail. Les cotisations sociales, c'est ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, donc c'est ce que vous allez devoir payer tous les mois ou tous les 3 mois si vous faites du chiffre d'affaires. Si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous ne paierez pas de cotisations sociales. Donc les cotisations sociales, c'est un pourcentage appliqué à votre chiffre d'affaires. Donc par exemple, dans une activité commerciale, le taux, il est à 11. Donc vous faites 1 000 € de chiffre d'affaires, on va prendre 110 € de cotisation, pour le mois. Donc ça, c'est vos cotisations sociales que vous payez auprès de l'URSSAF. Les cotisations sociales, c'est une taxe, mais c'est une taxe qui, malgré tout, vous ouvre des droits. Quand vous payez vos cotisations sociales, vous cotisez pour votre retraite, vous cotisez pour votre, sécurité sociale, pour votre, pour vos droits à la formation et cetera. Ensuite, on a les impôts. Donc les impôts, donc comme tout revenu est imposable. Là, pour le coup, en micro-entreprise, vous êtes dans une entreprise individuelle, donc vous n'êtes pas une société, ce sera pas, les impôts sur les sociétés, ce sera vraiment les impôts au titre de ce qu'on considère comme étant votre revenu. Donc ça va être des impôts, particuliers. Sauf qu'il faudra bien s'inscrire sur le site impôts.gouv dans la rubrique professionnelle, parce que du coup, vous aurez une annexe à apporter, au vu de cette activité professionnelle. Donc les impôts, ils peuvent prendre 2 formes en micro-entreprise. Donc on a la forme classique du prélèvement à la source, donc c'est-à-dire si, vous êtes déjà prélevé à la source sur votre compte en banque ou sur votre bulletin de salaire si vous êtes salarié à côté ou sur votre chômage si vous avez, les ARE, à côté, bah, du coup, ça va être pareil, ça va juste continuer à vous allez juste continuer à être prélevé à la source et simplement les impôts vont prendre en compte les nouveaux revenus liés à votre activité, dans le compte rendu de tous les autres revenus que vous pour recalculer votre taux personnalisé. Ensuite, la deuxième partie, enfin la deuxième forme que peuvent prendre les impôts, en micro-entreprise, donc à savoir que c'est soit l'un soit l'autre, c'est, je veux dire un mot barbare, ça va peut-être vous parler, c'est le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu qu'on peut ou non, cocher quand on crée son entreprise. On n'est pas obligé de le faire. On peut le faire. Moi, par exemple, je l'ai fait, j'ai trouvé que c'était plus simple dans mon cas. Et globalement, le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, c'est, un pourcentage d'impôt que vous allez payer tous les mois ou tous les 3 mois, en même temps que vos cotisations sociales. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes en activité commerciale, vous avez un taux de cotisation sociale à 11 et plus vous aurez un pourcentage de 1 pour les impôts. Donc en gros, vous serez taxé à 12 au lieu de 11 mais au moins ça regroupera vos cotisations sociales et vos impôts.
les 2 en même temps à payer ensemble sur le site de l'Urssaf tous les mois ou tous les 3 mois. Donc cette forme d'impôt, c'est considéré comme un acompte. Donc au final, vous allez payer, avec un pourcentage qui n'est pas du tout personnalisé par rapport à vous, à votre situation, à votre foyer ou autre. Mais au moins, ça vous permet de payer un petit peu tous les mois, surtout pour la première année d'activité comme, si vous prenez l'option 1, on ne prendra pas tout de suite en compte votre revenu, donc ça peut, générer des surprises au bout d'1 an d'activité. Donc là, ça vous permet de payer un petit peu tous les mois, tous les 3 mois et au final, quand vous allez faire la régule de votre, de vos chiffres d'affaires sur votre déclaration d'impôt, qu'on fait une fois par an, vous allez savoir si vous avez pas assez payé et si vous allez devoir payer en plus ou si on va vous rembourser parce que vous avez trop payé. Et Johnny, je vais répondre à votre question juste après. Sandra, oui, mais il me semble que le libératoire n'est pas remboursé si on fait moins que prévu. Alors oui, normalement, c'est remboursé. Ça va être recalculé vraiment en fonction de vos revenus. Donc le but, c'est que ce soit un acompte, en fait. Donc si on paye pas assez, on va nous redemander de compléter. Si on paye trop, on va nous rembourser. J'espère que c'est OK pour cette partie. Ensuite, on a la CFE. Donc attention aux micro-entreprises, vous allez souvent entendre parler de CFE, mais il y a 2 CFE au final. Il y a 2 sigles qui veulent dire 2 choses différentes. Donc on a la CFE qui est le centre des formalités des entreprises. Donc quand on dit CFE, centre des formalités des entreprises, on parle de la CMA, de l'Urssaf, de la CCI. Mais là, moi, je vous parle de CFE, cotisation foncière des entreprises. Donc à bien faire attention, pas se mélanger les pinceaux. Donc la cotisation foncière des entreprises, c'est un petit peu comme la taxe d'habitation, de votre petite entreprise. Au final, la CFE, elle va devoir être, payée une fois par an. Hem, Sauf du coup dans l'année de création. Donc quand vous créez votre entreprise, vous êtes considéré comme dans une année de création. Donc l'année de création, elle est exonérée de CFE. Donc la première année, vous ne paierez pas de CFE. Et la deuxième année, qui est considérée du coup comme la première année d'activité, j'espère que vous me suivez, là, vous allez devoir payer pour la première fois de la CFE. Donc la CFE, ça se paye en fin d'année. En général, c'est à partir du 12 décembre de l'année en cours et c'est une taxe qui va vous être envoyée, par courrier ou à régler, par, votre profil impôts.gouv. Donc c'est une taxe foncière, sachez que c'est en plus, ça n'a rien à voir avec votre, profil particulier. Donc c'est-à-dire si vous payez déjà une taxe foncière à titre particulier pour votre maison ou une taxe d'habitation pour votre, location ou autre, ce sera vraiment 2 choses différentes. Donc vous pouvez payer 2 fois. Vous pouvez payer d'un point de vue perso, votre taxe foncière, perso et aussi votre CFE parce que vous exercez une activité professionnelle chez vous. Donc justement, dans le cas où vous exercez, ou en tout cas votre micro-entreprise a son siège social à votre domicile personnel, vous allez quand même être redevable de CFE, mais c'est juste que dans ces cas-là, vous avez la possibilité de déclarer le minimum de mètres carrés possible. Vous pouvez déclarer par exemple 1 mètre carré pour payer vraiment le minimum de CFE. Et du coup, la CFE par rapport au montant à payer, donc c'est un minimum dans tous les cas de 225 €. Vous ne pouvez pas être en dessous. Et au niveau du tarif, ça va dépendre justement de la valeur locative du bien dans lequel vous exercez votre activité. Donc même principe de calcul que pour les taxes, foncières. Heu, petite précision par rapport à la CFE, si vous faites moins de 5 000 € de chiffre d'affaires, vous êtes exonéré de CFE. Vous ne paierez pas de CFE, mais par contre, attention, faut bien en faire la demande par courrier au centre des impôts le plus proche de chez vous. Donc vous ne vous faites pas avoir, ça se fait pas automatiquement. Autre chose aussi par rapport aux exonérations possibles, il y a certaines activités qui sont de base exonérées de CFE. Alors justement, Jessie, bonjour, doit-on faire un courrier aux impôts pour être exonéré la première année? Oui, alors ça dépend. Moi, je conseillerais plutôt de le faire. Parfois ça le fait automatiquement, mais par prudence, je vous conseillerais de faire un courrier quand même aux impôts pour bien indiquer que vous êtes dans votre année de création d'entreprise, donc du coup, vous êtes exonéré.
D'ailleurs, au sujet de la CFE, c'est pour ça que c'est toujours, plus avantageux de créer une entreprise en début d'année qu'en fin d'année. Parce que si, par exemple, vous créez votre entreprise en décembre, bah, au final, par exemple, vous créez en décembre 2021. Vous avez votre projet décembre 2021, c'est acté. Bah, du coup, l'année de création de votre entreprise, ça va être 2021 et donc vous allez être, profiter seulement que de 1 mois étant considéré comme en création. Donc au final, dès 2022, vous serez en année considérée comme en activité, donc fin 2022, vous paierez de la CFE. Tandis que si vous attendez début 2022 pour créer votre activité, vous aurez toute l'année de 2022 considérée comme année de création et ce sera qu'à partir de 2023 que vous serez en première année d'activité et que vous paierez de la CFE. Christelle, le CA pris en compte est bien hors taxe. Alors justement, en micro-entreprise, là, je vais en parler de la TVA. Quand vous n'êtes pas concerné par la TVA, vous ne devez pas parler d'hors taxe, vous ne devez pas parler de TTC. Il y a pas de notion de TTC, il y a pas de notion d'hors taxe, c'est le prix net, tout simplement. Il y a pas de taxe qui s'y ajoute, donc votre chiffre d'affaires, après effectivement, vous posez peut-être la question parce que vous êtes assujetti à la TVA. Si c'est le cas, c'est bien le chiffre d'affaires hors taxe. Mais si vous n'êtes pas concerné par la TVA, il y a pas de notion d'hors taxe. Et enfin, du coup, la dernière taxe, si assujettissement, c'est la TVA. Donc comme je vous disais en début d'activité, heu, par définition, automatiquement, vous n'êtes pas concerné par la TVA. Vous pouvez potentiellement faire la demande si ça vous arrange. Dans certains cas, ça peut arranger. Sinon, vous n'êtes pas concerné par la TVA. Mais si vous devenez concerné par la TVA, eh bien, au même titre qu'une société ou autre, vous allez devoir, déclarer votre TVA. Donc ça se fait 1 fois par an et vous allez devoir soit payer de la TVA si vous en avez trop récolté, que vous en avez à déduire, soit c'est possible aussi que vous soyez redevable, enfin qu'on vous doive de la TVA et dans ces cas-là, ça veut dire que vous avez récupéré moins de TVA auprès de vos clients, et que vous en avez collecté moins auprès de vos clients et que vous en avez récolté plus de vos achats que vous avez faits. Donc la TVA, ça peut être une taxe à payer comme ça peut être neutre, comme ça peut être quelque chose qu'on nous rembourse. Là, ça dépend vraiment, c'est au cas par cas. Et pareil Arnaud, la question là, j'y répondrai à la fin. Ensuite, dernier point de cette présentation et après on passe aux questions-réponses. Donc maintenant concrètement, maintenant qu'on sait un petit peu comment ça se passe la micro-entreprise, qu'on connaît nos obligations, qu'on sait comment ça marche, ce qu'on va devoir payer et cetera. Du coup, bah, comment la créer maintenant? Donc je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est relativement simple. Vous avez pas des gros dossiers à faire, mais en tout cas, vous avez plusieurs manières de le faire. Donc déjà, vous avez la manière donc soi-même, et là pour le coup, c'est gratuit. Donc quand vous faites vous-même, vous pouvez soit le faire sur internet, soit le faire sous format papier avec des CERFA que vous remplissez. Mais les CFE, et là quand je dis CFE, je parle de centre de formalité des entreprises, sont pas trop fans du papier. Donc vraiment, je vous conseille de le faire plutôt sur internet. Votre demande sera prise en compte beaucoup plus rapidement et vous avez moins de risques de perte ou autre. Donc quand vous faites vous-même sur internet, en fonction du secteur d'activité dans lequel vous allez être, vous avez, enfin ça va pas se passer sur le même site. Si vous êtes en profession libérale, tout se passe sur le site de l'URSSAF. Si vous êtes en profession liée à l'artisanat, tout va se passer sur le site CFE Métiers. Et enfin, si vous voulez ouvrir une activité commerciale, ça va se passer sur le site Guichet Entreprise. Ne vous inquiétez pas, le support, je vous le donnerai, à la fin de la présentation. Ensuite, par rapport à quand on fait soi-même, donc comme je vous disais, au niveau du tarif, c'est gratuit, sauf si on demande à être accompagné. Donc vous allez voir quand vous allez aller sur le site, du CFE notamment, on va fortement vous inciter à prendre, le forfait d'accompagnement qui coûte en moyenne entre 80 et 110 € selon la région et heu et du coup, si vous le prenez, on va vous accompagner, vous allez avoir un conseiller dédié et cetera. Par contre, si vous faites sans l'accompagnement, que vous faites en formule gratuite, mais par contre que vous faites la moindre erreur sur votre dossier, bah là, votre dossier sera envoyé tel quel, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas recontrôlé avant ou alors si un conseiller intervient finalement, sur votre dossier parce qu'il y a eu une erreur et que vous lui avez demandé d'intervenir et bah, dans tous les cas, vous devrez payer la somme
entre 80 et 110 €, car vous aurez été considéré comme assisté dans votre démarche. Donc en général, c'est assez rare de le faire gratuitement, sauf si on maîtrise sur le bout des doigts, le formulaire, les notions et cetera. Mais souvent, si on fait une petite erreur ou quoi et bah, dans tous les cas, on est amené à payer. Ensuite, niveau accompagnement, donc il y a 0 accompagnement, sauf si vous payez la formule payante. En délai de traitement, à partir du moment où on a rempli le formulaire, il faut compter 3 à 4 semaines pour recevoir son numéro de SIRET. Parfois, ça peut être même un petit peu plus long, mais c'est une moyenne, 3 4 semaines. Et enfin, est-ce qu'il y a une formation à l'installation, à la prise, en main de sa compta et cetera? C'est uniquement sur demande et c'est, bien souvent des formules payantes. Donc ça, c'est quand vous faites vous-même. Ensuite, nous, chez Koala ME, comme je vous disais, on est aussi une plateforme de création d'entreprise, donc c'est-à-dire qu'on est agréé pour pouvoir créer votre entreprise pour vous. Donc vous pouvez passer par nos services, quel que soit votre secteur d'activité, vous n'aurez pas besoin de savoir sur quel site vous devez aller. Vous allez sur Koala ME et pour le coup, ça s'adapte à tout type d'activité et on va vous conseiller justement, enfin le secteur d'activité dans lequel vous êtes en fonction de ce que vous allez faire. Le tarif, c'est 29,99 €. Vous avez, tout le dossier qui est fait avec vous, qui est contrôlé, qui est, refait si jamais il y a des erreurs ou autres et en plus, vous avez un accompagnement au téléphone et un conseiller dédié pour répondre à toutes vos questions. Donc du coup, accompagnement, oui, il y a un accompagnement pour tout le monde. Le délai de traitement, il est identique, donc 3 à 4 semaines et ensuite formation à l'installation. On vous fait une petite formation, sur la création, de votre compte sur Koala ME pour gérer au quotidien votre entreprise. Je cherche depuis combien de temps une formation justement sur la gestion comptable du chef d'entreprise SOS? Bah, justement, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire là. Alors après, c'est pas une formation, c'est un webinaire qui dure 1 heure, mais au final, ça vous donne déjà des pistes et ensuite nous, on peut vous accompagner au quotidien. Mais après, nous, on n'est pas un centre de formation, mais on est là pour vous aider. Donc voilà pour la création d'entreprise. Donc pour résumer, voilà à quoi ressemble, le formulaire sur lequel vous allez tomber pour, renseigner, vos données et cetera. Donc tout est simplifié, toutes les notions un petit peu compliquées sont expliquées en détail. Vous avez le chat qui est présent pour répondre à toutes vos questions. On peut également aussi le faire avec vous au téléphone pour être sûr que vous ne vous trompiez pas, si jamais ça vous rassure ou autre. Et donc pour résumer, les démarches sur Koala ME pour créer son entreprise, donc vous vous laissez guider par le petit formulaire que je viens de vous faire voir. Ensuite, vous fournissez quelques justificatifs qu'on va vous demander en fonction de votre cas et enfin, vous n'avez plus qu'à attendre votre numéro de SIRET par courrier. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus rien à faire et nous, on vous fait aussi un entretien téléphonique qui peut aller jusqu'à 1 heure pour répondre à vos questions et pour contrôler avec vous votre dossier. Donc voilà pour la présentation. J'espère que ça a été, assez compréhensible, que j'étais assez claire, pas trop rapide, pas trop lente non plus. Si vous avez des questions maintenant, c'est le moment. On peut se faire une petite phase de questions-réponses de 5-10 minutes en fonction, du nombre de questions que vous avez et pour cela, je vous conseille de poser les questions dans le mode QR. Comme ça, moi, je vais pouvoir afficher les questions à l'écran pour que tout le monde puisse profiter de la réponse. Alors, hop, je vais revoir un petit peu s'il y a des questions qui ont été posées et que je n'ai pas répondu. Alors, question hop, voilà, question de Johnny. J'ai été déclarée aujourd'hui sur l'URSSAF, donc déjà bravo, félicitations à vous Johnny. Mais mon numéro direct n'est pas reconnu par les impôts pour créer mon compte. Alors ne vous inquiétez pas, c'est normal, parfois ça peut mettre jusqu'à 2 semaines pour que votre numéro de SIRET soit reconnu sur le site des impôts. Donc ré attendez un petit peu et réessayez plus tard, mais vous inquiétez pas, c'est très, très fréquent. Alors Isabelle, comment choisir son code APE, son code NAF, si on a plusieurs activités? Donc dans le cas d'une multi-activité rattachée à votre micro-entreprise, vous allez devoir déterminer quelle sera votre activité principale. Donc l'activité principale, c'est celle
qui devra générer le plus gros chiffre d'affaires, celle qui vous prendra le plus de temps et cetera. Alors au tout début, c'est un peu compliqué à savoir, mais du coup, faut faire des estimations et faut en choisir une. Vous avez pas le choix, faut choisir une activité qui sera l'activité principale et si jamais vous vous êtes trompé, vous pouvez, changer sans problème, par la suite. Et du coup, Arnaud, comment savoir si ma future activité sera considérée comme activité commerciale ou libérale? Donc en fait, il faut que vous posiez la question par rapport aux critères que je vous ai donnés tout à l'heure dans une des slides, à savoir quelle est la nature exacte de votre activité. Qu'est-ce que vous allez vendre? Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Et en fonction de ça, vous allez pouvoir naturellement savoir si c'est de l'activité commerciale ou libérale. Déjà en petite info comme ça de ce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais l'activité commerciale, c'est tout ce qui est achat-revente sans, modification. Donc c'est de l'achat-revente de matériel et cetera. Et les activités libérales, c'est tout ce qui est prestation de services intellectuels, du coaching, de la formation, de la traduction, du graphisme et cetera. C'est tout ce qui ne peut pas se toucher au final, ça sort de votre compétence à vous personnelle. Claudette, après son installation, est-ce que l'on a un suivi pendant quelque temps? Alors, ça dépend si vous parlez avec Koala ME ou d'une manière générale. D'une manière générale, absolument pas. Vous allez vraiment être lâchés dans la nature comme ça, il va falloir vous débrouiller. Donc c'est un peu compliqué, vous n'avez pas un conseiller attitré et cetera pour vous aider, pour répondre à vos questions quotidiennement. Mais par contre, du coup, sur Koala ME, vous pouvez vraiment, nous poser toutes vos questions par email ou par le chat. Je privilégie plutôt, l'utilisation du chat qui est sur le site, on est plus réactif, parce qu'au moins on est plusieurs dessus. Si jamais moi je suis pas dispo, il y a Axel, le fondateur de Koala ME qui peut répondre. Mais du coup, voilà, vous avez pas à proprement parler un suivi après votre création d'entreprise, sauf si vous passez, bah, par une entreprise comme la nôtre. Isabelle, on peut changer tout en conservant le même numéro de SIRET, donc oui, tout à fait Isabelle. Vous conserverez le même numéro de SIRET quoi qu'il arrive. Alors Arnaud, la vente de services est donc considérée comme libérale. Pour ma part, je souhaite organiser des circuits touristiques. Alors oui, tout à fait. Pour le coup, circuit touristique, vous fournissez un service de proposer une prestation au final, donc c'est de l'activité libérale. Alors je vois pas d'autres questions. Je vois qu'il y a encore des personnes qui sont en train d'écrire. N'hésitez pas si vous avez des questions. On peut rester encore, quelques minutes ensemble. Alors, j'ai déclaré coach sportif en principal et j'ai reçu un code NAF autre service personnel. Oui. Alors, il faut savoir que les codes NAF, les secteurs d'activité, c'est très, très vaste. Vous allez très rarement trouver vraiment d'un point de vue officiel, le secteur d'activité qui correspond parfaitement à ce que vous faites. Donc souvent, c'est assez vague comme là, vous voyez, c'est, autres services personnels, donc pour le coup, au moins ça regroupe plusieurs types d'activités, donc ça vous laisse un petit peu plus de liberté dans ce que vous voulez faire. Isabelle, cela prend combien de temps la création en ligne est-ce OK dans la journée? Oui, 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 tout à fait. Quand vous faites votre création, vous pouvez tout faire en une journée. Vraiment, les démarches, elles peuvent se faire en 10-15 minutes, grand maximum. Bettina, en cas de dépassement du seuil de TVA, mais pas celui du chiffre d'affaires, il sera peut-être intéressant de changer de statut. Avez-vous un service conseil chez Koala ME pour attirer notre attention sur ce changement éventuel de statut? Alors très bonne question Bettina, donc si vous passez à la vous pouvez être micro-entrepreneur et assujetti à la TVA, ça pose aucun problème, mais vous pouvez aussi, changer de statut. Il y a pas enfin, c'est vraiment au cas par cas à savoir si c'est intéressant ou pas. Pour le coup, nous, Koala ME, on n'a pas de service qui fait ça, parce qu'on est vraiment focalisé sur la micro-entreprise, on est expert de ce statut et du coup, on laisse la main pour les autres statuts, mais on a des partenaires, notamment on a un partenaire qui s'appelle je gère ma micro-entreprise.fr, qui est un expert comptable, en fait, qui a créé, son entreprise. Il est indépendant et on est partenaire avec lui et lui, il va vraiment vous conseiller justement sur cette partie-là pour vous aider à passer après, le statut de la micro-entreprise.
Alors Isabelle, on peut mélanger coach et comptable pour la multi-activité. Ah oui, Isabelle, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Faut simplement, comme je vous dis, que vous décidiez quelle est votre activité principale, donc c'est celle-ci que vous allez déclarer en premier. Et ensuite, dans le formulaire, on va vous demander quelles sont les activités que vous allez faire et là, vous allez décrire précisément tout ce que vous allez faire. Donc coach, faudra préciser coach de quoi. Faut vraiment être le plus précis possible. Coach, comptable, et cetera, et cetera. Claudette, si toutefois j'embauchais du personnel, quelle serait la meilleure solution pour l'entreprise? Alors pour le coup, Claudette, je vais pas être la meilleure personne pour vous conseiller sur cette partie. Comme je disais, nous on est vraiment, experts du statut de la micro-entreprise, moins experts des autres statuts, mais on a des partenaires que je peux vous recommander pour pouvoir vous aider sur cette partie. Donc tout à l'heure, je vous parlais de «Je gère ma micro-entreprise», mais on a aussi un autre partenaire avec qui on a fait un webinaire, qui est d'ailleurs dispo dans les replays sur YouTube et le sujet c'était: «Que se passe-t-il après les seuils en micro-entreprise?» et c'était, le fondateur de l'entreprise Ça compte pour moi qui est expert comptable aussi et qui a fondé sa société d'experts comptables en ligne. Pour le coup, c'est beaucoup moins cher qu'un expert comptable physique. Mais du coup, vous pouvez, demander un appel téléphonique conseil. Je sais plus si cette partie est payante ou pas, mais je vous conseille d'aller voir sur YouTube. Je vais vous faire voir rapidement. Hop, alors attendez, je vais juste vous partager mon écran pour que vous voyez où est-ce que vous pouvez trouver tout ça. Donc voilà, là vous avez notre chaîne YouTube. Je vous conseille d'aller, hop, vous cliquez ici, vous allez dans les playlists. Et du coup, vous avez ici webconférence, vous affichez la liste complète et du coup, là, vous avez micro-entreprise, que se passe-t-il après les seuils? Et c'est avec Ça compte pour moi, donc un webinaire hyper complet, hop, hyper complet justement sur ce sujet-là. Donc si vous posez des questions sur, ce qui est possible autre que la micro-entreprise ou autre, Mathieu y répond parfaitement bien dans cette présentation. Alors hop, je vois qu'il y a d'autres questions. Isabelle, on peut s'adresser à 2 types de clientèle, B2B, B2C, par exemple, dans mon activité de coach et comptable. Alors oui, là, pour le coup, il y a aucune limite, aucune contrainte. Vous faites ce que vous voulez. Là, vous êtes vraiment, libre de faire ce que vous voulez. Jessie, un micro-entrepreneur peut embaucher? Oui, un micro-entrepreneur peut embaucher. Par contre, faut voir si c'est, vraiment, bien par rapport à ce statut. Mais, il y a rien qui l'interdit, en tout cas. Alors je vois qu'il y a pas d'autres questions, on a peut-être fait le tour. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est que, bah, on termine la présentation, maintenant. Du coup, ça fait un petit peu plus d'1 heure qu'on est ensemble, donc on a parfaitement respecté le timing, donc c'est super. Moi, ce que je vais faire, c'est que, là, maintenant, je vais vous envoyer un petit mail avec, différentes ressources. Donc je vais vous mettre le lien pour, rejoindre les prochains webinaires. Je vais vous mettre le lien de la chaîne YouTube pour voir les replays et je vais vous mettre aussi une petite surprise en pièce jointe, un document qui va vous être très utile. J'espère que ça vous plaira. Je vous mets tout ça dans le mail et je voulais vous dire autre chose. Je vais vous mettre aussi le lien si vous souhaitez participer à une démonstration pour plus d'informations sur Koala ME. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'avais envie de vous dire autre chose, mais, je me souviens plus. Si ça me revient, je vous le dirai sur le mail. En tout cas, un grand merci à vous pour votre attention, pour toutes vos questions. J'espère que ça a été, que ça vous a appris des choses ou que ça vous a rappelé des choses que vous saviez déjà. Merci beaucoup pour toutes les réponses et ce webinaire. Avec plaisir Isabelle. Merci beaucoup Bettina, merci Johnny, merci Sandra, merci Claudette. Je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me rejoindre sur des prochains webinaires. Très belle journée à vous. À bientôt, au revoir.